C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Shout out à Courvoisier. Vous savez déjà, quand j'ai soif, je bois du Courvoisier. Donc, aujourd'hui, on vous amène à Paname. On a un gros gars international. Oh yes! Si vous écoutez la musique plus antillaise, du zouk et tout ça, vous connaissez son nom. Très belle voix. Je suis vraiment content de la rencontrer aujourd'hui. Yep. On va faire du bruit pour Nestlé! Make some noise! Bienvenue au Canada. Merci. La première fois ici? Ouais, première fois, ouais. Ok. Première fois. Je suis arrivé hier. Hier ou avant-hier? Hier. C'est hier que t'es arrivé. Le décalage. Ouais, le décalage, hein? On est où? C'est vrai, il est quelle heure pour toi, là? J'ai oublié, C'est plus c'est 6. vrai. Ouais, plus 6, ouais. Ok, c'est ça, il est 20h pour toi, là, dans ton système. Fait que ça va être tough quand même, mais tu vas avoir l'énergie de la foule, va te garder réveillé toute la soirée. Puis... C'est ça. Fait que ta première fois, mais pas ta dernière, j'espère. J'espère aussi, hein. Parce qu'après toutes ces années, t'aurais pu déjà venir, c'est la première Ça, c'est fois. vrai. Hein? Ouais, c'est la première fois. On m'avait déjà proposé de venir, mais ça s'était pas fait. Et là, je suis contente. Ouais, donc on va aller du début, parce que je connais pas trop ton histoire, à part qu'est-ce qu'il y a sur Wikipédia, là. Oh, Wikipédia, même moi, je suis pas au courant. Hein. Mais d'après ce que j'ai vu, t'es d'origine camerounaise Non. ou martiniquaise, Guyanaise. T'es égyptienne. Ok, égyptienne. Guyane, Martinique et Guyane. Camerounais, t'as lu ça où? Moi, Ok, même, je j'ai sais jamais pas. lu. Je sais qu'il y a Somalienne, beaucoup camerounaise. Je me suis trompé. il y a beaucoup de rumeurs, mais là... Fait que, ok, quand même. Fait que t'as quand même 3 mélanges. De toute façon, c'est devenu banal maintenant. Tout le monde est mélangé. Ouais. C'est devenu... ouais, voilà. Maintenant, Ouais. les gens originaux, c'est ceux qui ont une origine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Fait que, mais t'as connu les 3 cultures? T'as grandi dans les 3 cultures? Oui, on peut... Mouiller, non. Ouais. Tu parles arabe? Non. Tu parles créole? Ouais. Oui, je pense que t'as une chanson. Dans les chansons, des fois, tu parles un peu créole, il me semble. Et puis, the other one, Guyanese. Ah oui. Mais c'est anglais, ça. Non, il y a la Guyane Française. anglaise et française aussi, ouais. Mais toi, c'est lequel? Française. Sinon, t'as vu, j'aurais pu parler avec ton Elle anglais, a mais non. a little bit English, mais A little bit. on est limité. Et puis, t'as grandi en France. T'es né en France? Ouais, même? en banlieue parisienne, ouais. Non, Je suis né à Paris et j'ai grandi en banlieue Quel parisienne. arrondissement représente ton chiffre, là? Entre le 93 et 91. Oh, représente. Représente. On sait, c'est Nami. comme ça, le bon 9-1, 9-3. Exact. Fait que 9-1, Diams, il me semble, c'est pas Diams, Oui, venait de là, ouais, c'est- Cynique. Cynique, je sais pas, mais ouais, James, je sais. Ouais, c'est ça, ok. Mais bon, ouais. Mais ouais, je vois pas qui d'autre. Ah, il y en a plein, hein. Ouais, Carrie James. Non, lui, C'est- c'est 9-4. Ok, c'est ça. 4. Ouais, Il le c'est dit ça. tout le temps. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est là. vrai. Damn, yo. Elle connaît, ok, elle connaît. Il connaît son rap, là. Elle connaît son rap. Et puis, c'est comment t'es rentré dans la musique alors? À quel âge t'es rentré? T'as la passion Que tu est ne demandes venue? pas d'où elle vient, elle a grandi comment, l'école, non? Tu vas directement dans la Ah, ok, musique. ok. Ah ouais. T'es allé, mais parce que c'est tellement compliqué, c'est vrai, t'es lycée, là c'est lycée. Tu sais, c'est pas pareil Ouais, ici. c'est pas pareil. Je crois collège, c'est lycée, c'est ça, un truc comme ça. Le Non. lycée, c'est collège, c'est quel âge? Secondaire, quelque chose. C'est à partir de 15 ans, le lycée. Ah, ok, fait que c'est secondaire. Ouais. Et je crois collège, c'est lycée pour vous. Ok, Il me c'est ça. semble. Le cégep. C'est ce que j'ai vu dans les films, dans Ouais, les séries. ok, c'est là. Ce que j'ai vu sur Wikipédia. Ok, fait que t'as fait le lycée à la même école ou t'as changé d'école? Non, j'ai changé énormément. J'ai Ah fait ouais. 2 écoles primaires, 4 collèges, 3 lycées. Waouh. Tu te faisais sortir. Non, une fois, c'est tout. Les autres fois, c'était des déménagements. Ok, Ouais. ok. Je me suis fait sortir qu'une fois.
Ok, t'étais pas si rebelle que ça. T'avais un petit côté rebelle. Oui, mais j'étais quand même j'étais une gentille élève. Après, bon, je me suis fait sortir parce que j'avais une altercation avec la principale. Oh, Ouais. Quand même. En plus. Mais non, j'étais pas méchante. Fait que, puis c'est vrai, en tant que métissé, des fois, les noirs peuvent te voir blanc, les blancs vont te voir noir. Est-ce qu'il y avait... T'étais entre les deux, des fois, ça arrivait? On est tous mélangés, de toute façon. On est tous... En grandissant, comme à l'école, il y avait beaucoup de blacks quand même dans tes classes? Oui, non, il y a de tout. C'est très mixé en banlieue parisienne, il y a tout. Il y a des blancs, des arabes, des noirs, il y a tout. Parce que je sais que le racisme est plus présent en France qu'ici, comme ils sont plus dans ta face. Ouais, après ça, on s'en rend plus compte quand on grandit. Après, quand on est à l'école, en vrai, on s'en rend pas compte parce qu'on est entre nous. Ouais. On nous a bien parqués dans des cités et tout, donc Et ça, on est entre nous. Ok. Et puis c'est après, quand tu dois... Ouais, c'est des choses dont tu te rends compte en grandissant. Quand tu fais face à la Quand vraie tu vie. sors de ton département et que tu montes sur Paris, ou même pour les études, enfin voilà. On n'a pas les mêmes chances, mais bon, ça veut pas dire qu'on peut pas réussir. Ouais, non, ça c'est vrai. Mais... Ça veut juste dire qu'on doit travailler un peu plus, beaucoup plus. Ouais, mon père me disait toujours ça. Il faut travailler 2 fois plus fort que l'homme blanc. Parce que... Ouais. Payer la double taxe, comme on dit. Ouais, c'est un speech qu'on a souvent entendu. Ah. Ok, fait après le lycée, c'est quoi alors? Là, c'est l'université, C'est la fac, l'université. ouais, voilà. Fait qu'un bac, c'est pas la même chose pour nous. Parce que nous autres, le bac, c'est l'université. Ah ouais, non, le bac, c'est à 17-18 ans. Ok, c'est ça. Ouais. Ok, quand t'as fini le lycée, t'as ton bac. Oui, si tu l'as. C'est pas sûr. Ah, ok, c'est pas... Ouais, j'avoue. Hein. Mais ici, on va dire, tu finis pas... Il y a l'école des adultes qu'ils appellent, comme quand t'as plus de 18 ans, mais t'as pas gradué, t'as pas fini le lycée, tu vas à l'école du soir. Ah. Il y a un système comme ça là-bas, peut-être? Quand t'as pas fini... Le lycée, Ouais. si tu peux continuer par la suite sur ton temps le soir ou... Des fois, il y a des cours de soir pour les adultes. Ouais, je pense Pour que qu'ils avant, je sais terminent. pas, oui. T'es pas au courant de ça? Sûrement. Ok, ça fonctionne différemment. Je sais pas, moi j'ai fini le lycée, donc je sais pas, mais ouais, peut-être du rattrapage, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Oui, sûrement, oui, il y a rattrapage. Ok. Puis pendant que T'as fait rattrapage, toi? Et C'est ça, ça? ici. Non, moi, non. Non. Moi, j'ai gradué du premier coup. C'est trop. Aïe, bravo. Ça veut rien dire, hein. Mais ça veut rien dire aussi. Einstein, il a raté. Hein. Ouais. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que c'est une balance des deux. Avoir l'éducation de l'école et l'éducation de la rue. Je pense que si tu excelles dans les deux, tu peux aller loin. Ouais, après, je pense que l'école, c'est pas... Le système scolaire n'est pas fait pour tout le monde. Chacun a sa manière d'apprendre. En fait, il y a des gens, ils vont se sentir comme un poisson dans l'eau dans le système scolaire et d'autres... Tout le monde peut apprendre, mais il y a une manière pour tout, en fait. Mais bon, c'est compliqué de s'adapter à chaque élève, donc bon. Fait que pendant que tu étais au lycée, tu chantais déjà? Tu étais déjà dans la musique? Enfin, pas professionnellement, mais ouais, j'ai toujours chanté. J'ai toujours aimé chanter. Des talent shows, des trucs comme ça, tu faisais? Non, nous, c'est pas... La culture de la musique en France, c'est pas comme aux États-Unis ou au Canada. Je pense que c'est plus présent chez vous. Chez nous, non. Moins. Beaucoup moins. C'est fou, hein? Ouais. C'est plus présent ici, mais je pense que c'est plus payant chez vous. Ah bon? Mais oui. Je sais pas. C'est ça. C'est ça que tout le monde ici veut aller en France pour réussir. Ah, c'est possible. Ouais. Mais ici, on est plus accueillant. Puis c'est vrai, on a plus de talent show. C'est plus payant, je sais pas. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a une expansion dans la musique urbaine, comme on dit actuellement en France. Mais ça reste quand même nouveau. Mais quand tu veux me nommer 3 rappeurs d'ici? Moi, du non, Canada? mais oui, mais moi, je vis pas au Canada. Donc c'est logique. Non, je peux pas. Non, mais si, on peut tous le roi Enoch, c'est pas ici? Oui! Voilà. Shout out à Roy Enoch. Shout out Roy Enoch. Shout out. Voilà. Ok. Il va dire Drake, Roy Enoch. Après, c'est vrai que je connais plus pour l'entertainment que pour ses sons. Je connais pas ses sons. Ouais. Mais c'est vrai, il est très populaire. C'est le plus populaire à l'extérieur du Canada, effectivement. Camaro? Ça dit quelque chose, ça? Camaro, ouais, c'est celui... Oui, donne-moi ton corps. Mais après, c'est pas vraiment... Oh, c'est pas vraiment quoi? C'est pas vraiment... C'est pas la street. Ouais, non. Après, ouais, c'était le producteur de Shime, c'est ça? Ouais. Oui, exactement. Puis Shime avait eu du succès quand même. Du gros succès. Ouais.
Fait que lui était derrière elle, exact. Elle a commencé, ouais, sur un petit truc un peu urbain et après elle est partie dans la variété. Ouais, comme Céline Dion, ça tu connais, c'est sûr. Oui, j'adore. Corneille. Grande dame. Ouais. Très fort aussi. J'aime bien Gage. J'aime beaucoup Gage, Gage. Gage, ouais. J'aime vraiment beaucoup Gage. Ok, fait que tu connais quand même. Ouais. Quand même, Ouais, c'est vrai que ouais, ils sont canadiens. Ouais, maintenant que tu finalement, dis. ouais. Mais Ouais. comme tu m'as dit rappeur, du coup j'étais. Ouais, rappeur, c'est plus. Mais j'avoue. ouais, plus non, une niche. Corneille. On en a beaucoup. De toute façon, peut-être en étant ici, tu vas en entendre parler de certains. Parce qu'il y en a des bons. Il y avait un moment où je regardais Rap Contender. C'est un moment, ça s'exportait aussi au Canada, du coup. Ouais. Ouais. Il y avait les ligues, les Word Up ici, ils faisaient des associations. Puis le rentre dans le cercle aussi, il était venu ici. Ah ouais? Avec oui, Sofiane, oui. Ouais, avec Sofiane, ça c'était bien. J'ai pas vu, je regarderai. Ok. Mais justement, j'ai remarqué que dans tes chansons, des fois, tu as des rappeurs. Puis j'aime ça quand tu fais le mélange des deux. Moi, je suis un gars, surtout à cause de ma ex, j'écoutais du Cam News. Ouais. Et puis j'ai vu que t'étais quand même bien avec lui. Je sais pas si vous êtes des bons amis ou... Ouais, bah en fait, on avait le même producteur. Genre, quand je suis arrivée, Blaise s'occupait lui. Donc, on était un petit peu de la même niche. Du coup, quand j'arrivais, que j'avais pas spécialement d'expérience en studio et tout, il m'a beaucoup aidé. C'est là que j'ai Ah, entendu c'est parler de toi pour la première fois. Ah ouais? Bah oui, c'était mon premier son de toute façon. Oui, Ange, mon ange. C'était mon tout premier clip. Ouais. Ah ouais? Ouais. 2010, je crois, ouais. Ouais. Ah ouais. C'est là que t'as fait ton arrivée dans la game, officiellement, en Et fait. puis ça avait bien marché, hein. Il y avait déjà 1 million de vues et tout à l'époque, c'était cool. Donc, Ouais. Lui, il faisait du bruit. C'était un LL Cool J, genre, de la game française. Non, c'est quelqu'un de vraiment cool. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Puis musicalement, il est vraiment passionné. Et Puis lui, il faisait du rap sur du zouk. Parce que ça, c'est aussi, original. après lui, bon, pas toujours, hein, mais ouais, il a fait. Ouais. Il est Mais il était martiniquais dans ou... Factorix. Il est martiniquais, réunionnais. Mais il a vraiment Ok. beaucoup la culture réunionnaise. Ok. Ça, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de ça ici. Ça, c'est des gens que j'aimerais rencontrer. Toi, de Parce quoi? que, de ce pays. La Réunion. La Réunion. Mon ex, Oui, la Réunion. mon ex est réunionnais. J'en ai jamais connu ici, Ouais. hein. Ouais, mon Après, il ex. est d'origine, mais il a grandi en France. Oui. Factor X avec Olkenry. Olkenry, lui, du 91. Toi, tu voulais des gens du Ah, 91. ok. Et Django Jack. Lui, c'est un haïtien, c'est lui. Non, Olkenry, Non, je c'est pense- un Olkenry, je pense Camerounais. que c'est H. Ah, ok. Olkenry, je pense qu'il est H, lui. Camerounais. Olkenry? Non, il est béninois. Béninois? Bah, Haïti, béninois, c'est pareil en vrai. Elle C'est connaît. aux Elle ascendants. Ok, elle connaît les J'aime ça. bails. Je pense qu'on va prendre la bouteille. On a une bouteille ici. Ouais. Qu'on va boire. Mais bon, elle va Yeah. boire son eau. Non, tu vas prendre un peu. Nous, on a du Veuve Clicquot. C'est juste pour le décor. Un Je vais faire Veuve l'effort Clicquot. pour vous parce que moi, je Ouais. ne bois pas normalement. Tu comprends? On a une grande artiste à la place. Mais Nestlé, a.k.a. Sweetness. j'ai visité. Oh là là, j'ai visité une très belle cave, Veuve Clicquot. Toi, tu sors les dossiers. Ah! Elle C'est ça n'était pas qu'on fait prête. ici. Elle était pas prête pour le Ouais, Sweetness. Sweetness, j'avais vu ça aussi. Mais Nestlé, Sweetness, Brown Sugar, comme. Nestlé, c'est-tu par le chocolat Nestlé ou... Non, ça, c'est mon que je prénom. Oh, toi aussi. Oh, t'es méchant. Ça, c'est Nestlé. Ah, ok, c'est ton prénom vraiment? Bah oui. C'est pris de ton prénom. Bah Pourquoi? oui. Parce que ça sonnait trop bien, Nestlé. Ah Ça ouais, pouvait bon, pas je- être quelque chose de naturel. merci. Non, mais est-ce que je l'ai pris de Sweetness? Quand j'ai pensé à Sweetness, j'ai pensé au sucre Sweetness, on brun. m'appelait comme ça en fait avant, je sais même pas pourquoi. Ah non. Je sais même plus qui m'appelait comme ça, mais du coup. Ça aurait pu être un nom d'artiste. Ouais, enfin, je sais plus pourquoi on m'appelait comme ça. Fait que là, t'as juste dit, je vais aller avec mon prénom. Je suis pas rappeur, je pense que je vais venir avec un nom. Ça, c'est vrai. Mais avant d'être artiste, tu voulais quoi? C'est quoi que tu voulais faire, en fait? C'était quoi les professions? Moi, j'étais courtière en assurance. Ah ouais? Voilà, tout ce qui est assurance vie, les placements, tout ça. Ah ouais? Mm. Fait que c'est important quand même. Les hein. chiffres. Est-ce que jusqu'à présent, vu que tu as travaillé là-dedans, c'est important d'avoir l'assurance vie? Important. En fait, en général, enfin avant en tout cas. En fait, en France, tu peux pas déshériter tes enfants. Donc il y en a qui se servaient de ça pour déshériter leurs enfants. C'est Ah ouais. méchant. Ça veut dire les enlever de l'héritage. En France, c'est interdit de déshériter un enfant. Ah ouais? C'est-à-dire, il faudrait qu'il ait au moins une partie. Tu peux pas. Je sais que nous, souvent, on regarde ça dans les films. Oh, je vais te déshériter, blablabla. Mais en France, c'est interdit. En France, vous savez, tu peux faire ton épicerie en payant par chèque. Tu vois, tu peux écrire un chèque. C'est vrai, ça?
Oui, tu peux payer Payer par un chèque. chèque. Allez, yo, Après, il y en a qui refusent parce qu'il y en a, il y a des faux. Ouais, avec les scammers. Avec les scammers aussi, oublie ça. Sérieux. Avec les faux chèques, là. Ouais, cheers à toi. Longue vie, longue carrière. Merci. Dans les yeux, toi. Oh! C'est dans mes cordes, Ouais. man. Moi, je suis superstitieuse. On peut hein. pas me trust comme ça. Ouais, c'est ça. Ok, t'es superstitieuse. Ouais, Mais un peu. t'es croyante aussi. Ouais, je suis croyante, ouais. Je crois en Dieu. T'as grandi catholique, tu dirais? Non, moi, j'ai pas de religion. Je crois en Dieu, c'est tout. T'es agnostique. Parce que c'est dans la banlieue, il y a tellement de différentes croyances et tout. Ouais, mais non, moi, je me reconnais pas trop dans les religions. Mais ça m'empêche pas. Il y a quelques jours, je suis allée à l'église mettre une bougie. S'il faut aller dans une mosquée ou une synagogue, je suis vraiment. Ça me dérange pas, quoi. Je crois en Dieu, c'est tout. Tes parents t'ont élevé comment? J'ai pas grandi avec mes parents. Ah, straight up! Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas grandi avec mes parents. C'est qui t'a élevé, tu dirais? Alors? Comment? Qui t'a élevé? J'étais en famille d'accueil et après en foyer. Ah ouais? Ok, Wow. fait que t'as pas grandi avec tes parents. Non, Fait du que, tout. mais tu connais tes origines, mais t'as pas grandi Oui, après, j'ai quand même eu des liens avec ma famille. plus tard. Mais même aujourd'hui, je suis encore très liée à ma famille d'accueil. Ouais. Ouais. Ok. Que je considère un peu comme ma maman. Oui, oui. Tout en faisant la part des choses que ce n'est pas ma maman. Et, Mais tu l'appelles maman quand non, même? jamais appelé qui que ce soit, non. Non. Jamais appelé maman. Mais t'avais quel âge quand t'as placé en famille d'accueil? J'avais 13 mois. Oh, wow. Oh, t'étais bébé Ouais, même, c'était ok. vraiment bébé, du coup. Ok, t'as vraiment grandi là, toute Ouais, ta ouais, vie ouais. en famille d'accueil. Et en foyer, ouais. Mais comment t'as... Parce que généralement, à 13 mois, la personne qui t'élève à cet âge-là, tu l'appelles maman. T'as jamais appelé maman? Elle m'a déjà dit que je l'avais appelée maman. Je pense que c'est du mimétisme. Quand je vois ses enfants l'appeler maman, Oui, oui. j'ai dû essayer. Ouais, ouais. Et qu'après, les éducateurs étaient venus et ont dit qu'il fallait pas que j'appelle maman. Wow. Faut la laisser Quand t'es en savoir. famille que- c'est pas une adoption, c'est une famille d'accueil. C'est des gens qui sont rémunérés chaque mois pour te garder. Oui, oui, oui. Et en général, peut-être que tu vas rester quelques années. Le principe aussi, c'est que tu puisses faire un retour en famille. Ou il y en a qui continuent d'aller voir leurs parents des fois. Ok. Donc, ouais. Mais toi, t'avais coupé les liens avec tes parents, mais ils avaient Non, coupé. pas spécialement. Mon père, je sais pas, je l'ai jamais connu. J'avais des liens avec ma mère. Lui, il était quelle nationalité, le père? Oh non, tu vas nourrir des clichés. Il là. va dire à lui, c'est l'Égyptien, je suis sûr, c'est l'Égypte. Bref, Non, non, et du c'est- coup, T'as ouais, non. calculé très vite en plus, elle voyait arriver. Donc, ouais, non, c'est pas. Je peux jamais appeler maman. Avez-vous besoin de nouveaux téléphones, accessoires ou une réparation comme Cyrano? Time to Fix est la solution pour vous, entreprise québécoise Black-owned, qui sera là pour vous épauler dans vos situations téléphoniques les plus critiques. Un service de réparation sur place est également disponible pour la grande région de Montréal. Pour entrer en contact avec Time to Fix, allez sur leur site web timetofix.ca ou sur IG Time to Fix. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de You Montréal, already know. à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese. Crevettes papillons, crevettes. les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! hein? La grosse bouffe. Ok, Wow. ok, c'est real. Mais en ça, grandissant, est-ce qu'en voyant les autres élèves avec, je sais pas, le rencontre des parents, ces trucs-là, est-ce que ça t'a pas fait quelque chose un peu pour dire comme moi, j'ai pas de parents, est-ce qu'il y a des choses que t'es comme j'aurais voulu au moins avoir ces moments-là, avoir... Non, pas vraiment, en fait. Je sais que c'est dur à croire, mais non. Non, mais si tu Je pense connais que pas c'est l'autre plus quand vie- tu vas dans ta vie active et que tu commences à te dire, oh là là. Parce que bon, souvent, quand tu commences à. Moi, j'ai commencé ma vie active très tôt. J'ai eu mon premier appart 16 ans, on va dire. Ah ouais. J'ai travaillé et tout. Et bon, c'est là, quand vraiment tu t'arrives dans la vraie vie, que t'es confronté à la vraie vie, tu te dis, Ouais. oh là là. Là, j'ai pas trop d'aide, là. Je suis Ouais, vraiment ouais. toute seule. C'est-à-dire, même, je commençais à déménager. Tu vois, j'ai acheté une télé, j'ai mis ça dans un sac, j'étais dans les transports en train de porter ma télé, faire mon déménagement en transport toute Wow. seule. Donc là, si tu te dis, ah ouais, là, c'était le premier
coup, mais bon, après, en vrai, c'est pas si grave. Comme pour Noël, tu vas quand même aller voir la famille. Oui, moi, Noël, je peux passer avec des amis ou ma famille d'accueil. Famille ou même, d'accueil, ouais. Je connais aussi des gens de ma famille, mais je suis moins proche des gens de ma famille que de ma famille d'accueil, par exemple. Ouais, ça, je comprends. Moi, je donne pas trop de signification au lien de sang, du coup. Ah non, hein? Ouais. Mais c'est la manière qu'elle a grandi, je comprends. C'est une autre réalité. Fait que je comprends absolument. Puis là, ça me fait comprendre un peu plus ta musique, surtout le premier, à la recherche d'amour, ça s'appelait comment? La recherche du bonheur, ouais, La ça parle recherche des du enfants bonheur, orphelins. Fait que là, je peux comprendre plus pourquoi. Puis il y a des émotions à travers ta musique. On ressent des émotions. Moi, étant un lover boy que je suis, Ouais, c'est vrai, lover j'aime boy. ça. Oui, j'ai mon côté lover boy. C'est quoi ton signe? Balance. Ah, ok. T'es une poucave. Non, je rigole. On voit des shots. Mais ça fait que je reconnais ça, j'aime ça. Je veux être aimé. Puis, tu sais, t'as des tracks, les titres. Faut que je sorte mon téléphone. Les gros titres. Oui. T'as des bons titres. Fait que là, ton histoire fait du sens à travers ta musique. Parce que j'aime ça, connaître le personnage derrière la musique, you know? Ouais, bah, j'ai remarqué au Canada, vous aimez ça. Non, mais on aime ça. Ah ouais? Parce que c'est vrai que ouais, quand je suis en France. En fait, moi, j'ai jamais parlé de ça. C'est-à-dire que j'ai dû parler de ça peut-être il y a 2 ans dans une interview. C'était vraiment. C'est devenu d'une manière naturelle. C'était vraiment très intimiste. Moi-même, je savais pas que j'allais dire tout ça. Ouais. Et depuis, bah, il y a des gens, bah, quand on fait une interview et tout, du coup, ils regardent cette interview. Et puis, ils se disent, ah, ça serait un bon sujet d'interview. Mais moi, ça me dérange un peu parce que c'est un peu. Ils préparent. Alors que moi, C'est ça. moi, si j'ai pu ne pas en parler genre toute ma carrière, c'est parce que bah, je ressens pas spécialement le besoin d'en parler. Et ce côté un petit peu où c'est un petit peu calculé, ça me dérange. Sensationnaliste un peu. Ouais, voilà, On va parler, il faut qu'elle pleure. À 30 minutes, elle va ouais, pleurer. ça me dérange. Surtout que moi, voilà, moi, je fais partie des gens qui se cachent pour pleurer. Tu comprends? Du coup, Ouais. ouais, ça me... Je sais pas, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois après, je sais pas trop kiffé. Mais ça donne le goût de trouver l'amour quand on entend ta musique. Ça donne le goût comme, je veux trouver cette personne-là qui va me rendre heureux, tu me manques, et puis... Fait que c'est des vraies émotions quand même. Surtout, tu étais indépendante à 16 ans, ça fait que je suis sûr qu'il y a quand même eu des gars qui sont venus essayer de te sweep you off your feet, how would I say that? De Ah, te c'est charmer, Ouais. conquérir. C'était vraiment pas ma priorité. Hein. Oui, mais À on t'a 16 brisé ans, comme... j'ai t'as- commencé tard, moi, les garçons. Ah ouais, malgré que t'étais indépendante à 16 ans? Bah ouais, mais bon, j'ai des factures à payer, moi, je sais pas que ça va faire. Mais même au lycée, je sais pas, il y avait toujours des petites cliques. T'avais sûrement un crush pour dire, oh non. Ouais, mais j'ai quand même peut-être à 17 ans, en vrai. Hein. Avant ça, en plus, moi, j'étais très garçon manqué. Ah ouais, hein? Du coup, j'étais pas sur... les garçons, c'était mes potes. Et je voyais que c'était des crétins. Du coup, quand tu traînes avec eux, tu vois que c'est des crétins. Là, t'avais comme bon. Comment? Toi, t'étais genre la fille dans la clique des gars. Ouais, moi, je jouais au foot. Je me maquillais pas. Je m'habillais comme un garçon. Ça me rappelle, je sais plus, quand j'avais 20 ans, il y a un mec qui est venu me draguer et tout. Et moi, je l'ai reconnu. C'était un ancien voisin, en fait. Et lui m'a pas reconnu. Et je dis son nom. Il fait, oh, t'es qui? Je dis, mais c'est moi. Arrête. Il fait, ah, t'as grandi, hein. Il se sentait mal. Là. Ouais. Du coup, ça me faisait... C'était un gars, il m'envoyait acheter des canettes. Et là, Il veut te draguer. Là. Eh, bon. waouh. Mais il y a quand même des vrais, comme je disais, des vraies émotions, des vrais heartbreaks qui ont été faites à travers ta musique, d'après ce que j'entends. Puis ça, je pense que c'est le sentiment. Parce que l'amour, on voit le bon côté. Oh, c'est la musique qui joue derrière, puis Ouais. on flotte dans les airs, comme si that's love. Mais il y a une autre réalité de l'amour, man. Puis c'est ça que tu exploites aussi dans ta musique, que je trouve qui est bien. Parce que sinon, c'est pas toujours le fun d'être en amour. C'est pas toujours... C'est compliqué. Il y a même, on dirait, des trust issues des fois dans ta musique aussi. C'est sur quoi Trust Issues? Et Je sais que c'est en plus c'est le titre de plein de chansons que j'aime bien. Trust issues. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Problème de confiance. Problème de confiance. Oui, c'est ça ouais. que j'allais dire. J'allais dire, ouais, c'est pas vraiment de l'amour, ça, c'est le manque de confiance. C'est C'est bon, ce comme que j'allais dans- dire, ouais. Comme dans Échec et Mat, tu baisses la garde, il te dit ce que tu veux entendre pour se rapprocher, créer des faux feelings, mais en vérité,
ils vont s'en Ouais, là, aller. je parle à une petite sœur. Là. Ah non? Dans ce son, je parle à une fille. Ah, ok. C'est pas moi. Tu vois? Ok. Parce que là, maintenant, toutes les choses qu'on va entendre, on va dire, ok, ça, c'est un gars, c'est un gars. Non, après, il n'y a pas que mes expériences personnelles. Il y a aussi ce que je vois, ce que j'observe, ce qu'on me raconte. L'affaire de Baby Mama. Baby Mama, c'est non, moi, ça va, c'est pas moi, en vrai. Puis bang bang. Mais j'ai vraiment imaginé, genre, si on me trompe, enfin, si on me trompait. On m'a déjà trompé, mais enfin, pas que je sache en tout cas, on m'a pas trompé. Les personnes qui m'ont trompé, genre, ça m'a pas impacté parce que j'étais pas à fond. Je suis désolée. De vous T'étais pas vexer. amoureux. Oh, ils étaient pas amoureux de vous comme ça. Ça m'a pas impacté. Genre, peut-être ça a touché mon ego parce que bon. Ouais. Comment je suis t'as une osé artiste, faire ça j'ai à un moi? ego. T'as fait ça à moi? Pourquoi t'as Mais osé? ça m'a pas impacté de fou. C'est-à-dire que même, je crois, la première fois qu'on m'a trompé, je me suis dit, en fait, ça m'a pas fait grand-chose. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Dans les films, normalement, les gens, ils sont tristes, ils sont énervés. Mais j'ai fait exprès d'être énervé, j'étais même pas vraiment énervé. Donc, je me suis dit, ah ouais. Donc, ouais, non, mais le simple fait de l'imaginer, pour écrire ce couplet, ouais, j'ai imaginé qu'on me trompait. Et c'est ça, en fait, je pense que ça me n'écœurerait, ça me dégoûterait. Et je pense que je connaîtrais plus la personne. Wow. Ouais. Mais dans le fond, si on te trompe une fois, est-ce que c'est pardonnable, c'est discutable Non. ou t'es comme, c'est Non. le break. Mais c'est dur. Ouais. Comme... Après, moi, j'ai pas d'attache, tu vois, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Peut-être que je dis pas que chaque femme doit réagir comme moi, c'est vraiment personnel. Si par exemple demain il y a une femme, une amie qui va pardonner, je vais pas lui dire ah mais non, faut pas. Exactement. Tu vois, je peux pas être à sa place, tu vois. Des fois, quand il y a des amis, ils me demandent des conseils, je dis ouais, mais on prend pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que moi, ce que je vais pouvoir supporter, tu vas pas pouvoir le supporter toi, peut-être, et inversement. Donc, moi, là, au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas, c'est simple, parce que j'ai pas d'attache, j'ai pas fait un crédit avec quelqu'un, je ne suis pas mariée, tu vois. Peut-être que je changerai d'avis, mais je pense pas, mais ouais. En plus, c'est dans une chanson qui s'appelle Marie-moi. Oh, ça fait longtemps, c'est pas ma préférée, celle-là. Ah non. En plus, c'est pas moi qui l'ai écrit, celle-là, je crois. C'est des Camneuse. Ah ouais? Mais... Je crois, il me semble, je suis pas sûr. Ouais, il me semble, ouais. What was I gonna say? Ok, c'est ça, parce qu'en tant qu'artiste, c'est dur d'avoir une relation sérieuse. Si le gars, c'est un gars qui fait un 9 à 5, on va dire, un régulier qui fait sa job. Yeah. Là, sa femme, c'est une vraie artiste là, qui vit ça de sa profession. Toujours en voyage, en tournée, tu sais, t'es à la maison, puis le gars a besoin d'affection. Comment tu serais avec ça? Comment... Tu sais, c'est pas facile. Ou la plupart de tes gars, moi, c'est des artistes T'es au aussi. studio, t'avais combien de gars? Est-ce que tu vas pour des gars un régulier 9 à 5 ou le gars il doit être dans la sphère non, je pense que artistique. c'est pas non, je veux pas d'artiste, non, Ah non. pas du tout. Non, jamais. C'est pas mon délire. mais là, quelqu'un de régulier, comment il va pouvoir Non, approcher une non. star? Non, j'ai déjà été avec des... Il y a aucun souci en vrai. Dans le fond, c'est des questions pour nous. Là. Il y a aucun souci, c'est comme tu prends un entrepreneur, il va pas être de 9 à 5, voilà, il va te charbonner parce que il sait très bien que s'il charbonne pas, l'argent ça tombe pas, donc il va pas travailler 35 heures parce que chez nous c'est 35 heures. Il va travailler beaucoup plus, c'est exactement la même chose. En plus, c'est pas comme si tu sais, moi je vais travailler, je vais en tournée, bon ça dure en général quelques jours, c'est pas la mer à boire. Même, on a essayé de se mettre un rythme. Par exemple, tu as beaucoup d'artistes par exemple, qui travaillent la nuit en studio. Moi, vraiment, j'essaye vraiment, quand je suis au studio, de travailler entre 13h, 21h. Ouais. Tu vois, ça veut dire que ça me met déjà dans un rythme proche de ceux des autres. Moi, la nuit, voilà, si je travaille la nuit, c'est que je suis en concert, voilà. Je chante, dès que j'ai terminé, je rentre chez moi. Donc, en vrai, c'est pas très compliqué. Après, si tu te mets avec un mec qui a pas confiance en lui, donc ça le dérange, si t'es sur scène, que tu t'habilles un petit peu sexy et tout. Tous les gars te regardent. Ça, moi, je suis pas sa psychologue, j'ai rien à faire avec lui. Tu vois. Pourquoi vous avez fait ça en cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça, c'est les... Non, mais Non, en mais fait, vous sonore, un rap dites small politique. dick energy, c'est ça Et voilà. qu'ils disent? voilà. Tu vois, moi, j'ai... Non, parce qu'il y a des soit gars qui t'as sont confiance, possessifs, c'est vrai. moi, je suis digne de confiance. C'est-à-dire, si je me mets avec toi, c'est que tu veux avoir confiance en moi. Si je suis pas avec toi, t'as le droit. Mais moi, dans la vie, je suis loyal. C'est-à-dire que je suis loyal avec mes amis, avec ma famille. Et si j'ai mon gars, je suis loyal avec mon gars. Après, si... Mais tout le monde dit ça aussi, non? Hein? Tout le monde dit ça, là. Non, moi, je le dis, je le fais. C'est pareil. Vous savez quoi?
Donc, voilà. Mais il n'y a pas des fois des moments, je sais pas, t'as voulu quelqu'un t'a approché pour travailler, que ce soit studio session, puis tu vois que complètement, ça n'a pas été en studio session, la personne avait d'autres intentions. Non, bah moi, je suis très attention. C'est-à-dire que, par exemple, je suis jamais seule, je suis toujours avec mon manager. Ou, de toute façon, en vrai, je pense que ce serait difficile de faire ça avec moi. Parce que je pense pas que je laisse le temps de... La porte d'entrée ni rien. Ouais, non. Il n'y a pas de malentendu. Ouais, il n'y a pas de malentendu. Puis je suis vraiment direct et cash. Ça veut dire, si tu fais un truc bizarre, je vais te le dire d'entrée, en fait. Donc je pense pas que ça va te donner envie de manger un coup de poing sur le nez. Mais non, par exemple, j'ai un truc avec un concert avec des organisateurs, c'est pas avec moi qui parle, c'est avec mon manager. On m'a déjà demandé, oui, je pourrais avoir ton numéro. Oui, super, bah t'auras le numéro de mon manager, t'as pas à avoir mon numéro en vrai, tu vois. Donc, non. Il suffit d'avoir une bonne équipe. C'est ça. D'avoir une bonne équipe, justement, parce que je sais que t'étais signé à un label, Donne, puis le projet n'est jamais sorti. T'as vu un label avec un projet n'est jamais sorti que j'ai lu. C'était-tu La Donne Universal? Peut-être attaché à Universal. AZ? AZ, c'est après. Je pense AZ, t'as parce signé que avec Worm AZ Label, aussi. c'est le nôtre. Le Worm Label. Non, Worm, c'est nous. C'est le label indépendant. T'as un projet avec DJ Arafat? Oui, ça fait longtemps, ça. Wow! C'est un gros DJ quand même, lui, dans le temps. Oui, DJ, chanteur aussi. Ah oui, Nelly Singh chez le label AZ et sort le single Dang Dang. Ouais. Un album était également prévu, mais le projet est finalement annulé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 2012, c'est vrai. Bah, en vrai, même pour le single Dang Dang, ils n'ont pas voulu me faire de clip et tout. Et puis, boy! Tu sais, c'est considéré, à l'époque, c'est considéré comme musique soleil. Du coup, il y a des quotas là-bas. Pour eux, musique soleil, c'est, voilà. Il y a des quotas, faut pas qu'il y en ait trop. Du coup, c'était moi ou un autre artiste, et c'était l'autre artiste. Et puis voilà. Ah ouais? Un artiste masculin, ouais. Et puis bon, voilà, c'est... Ils ont bien voulu... Ils voulaient vraiment prendre aucun risque. Ça veut dire, ils ont dit tant que ça rentre pas en radio, on clippe pas. Enfin, en même temps, tant qu'il n'y a pas de clip, ça rentre pas en radio. Donc c'était un serpent qui se mord la queue. Et ouais. C'est ça, c'est compliqué, les labels, ils savent pas faire du développement d'artistes. Non. Et puis surtout pour... Plus maintenant, ils veulent signer quelqu'un qui a déjà des Avant, views. ils faisaient... Ouais, c'est vrai. Avant, ils faisaient, puis ensuite, il y a eu les télécrochets. Ils servaient dans les télécrochets. Et The Voice et compagnie, Star Academy et compagnie. Et puis maintenant que l'ère d'Internet, YouTube et tout, ils se servent. Ils voient le buzz, ils récupèrent mais direct. ils sauvent du temps. T'as montré déjà que t'as bâti ton fanbase. T'as déjà des views. T'as fait tes vidéos. Ton image marketing est déjà là. Moi, je vais juste mettre un argent. Puis, j'avais déjà mon truc. Et puis, tu sais, ils sont très... ils veulent te forger une personnalité. Genre, par exemple, il y avait un article où il disait oui, Nestlé, la Rihanna, la française. Tu vois, ça m'a énervé. J'ai dit, mais il y a déjà une Rihanna. Pourquoi Rihanna, la française? Tu vois, ils sont très. Ouais. Si vous voulez faire ça, prenez une artiste qui a jamais rien fait, faites votre image avec elle, mais prenez-moi. Moi, j'ai déjà mon public. T'as déjà ton catalogue. Tu vois, pourquoi Rihanna, la française, en fait? Tu vois, c'est très. Ils aiment trop mettre les. C'est pas des gens qui connaissent la musique. C'est-à-dire que tu vas leur ramener une musique, ils vont dire oh non, j'aime pas trop. Une fois qu'elle a cartonné, tu ramènes la même musique. Oh, c'est génial! Oh, mais c'est génial! Ouais, pour moi, ça me saoule. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai signé, vous étiez comme ça, tous avec du champagne et tout, tous contents et tout. Moi, j'étais comme ça, je restais comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente? Je dis si, après, je verrai quand ce sera concret. Ouais, c'est ça, là. Parce que ça me... C'est beau ici, là. Même. Ça me... Voilà, j'ai pas les étoiles qui brillent, moi, facilement. Hein. J'ai pas les yeux qui brillent facilement. Je suis quand même terre à terre. Mais aussi, c'est l'expérience que tu as eu aussi dans la game. Signer des labels, tu changes de label. Fait que ça, c'est l'expérience. Tu gagnes l'expérience en faisant ça aussi. Oui, bah oui. Effectivement, ça m'a fait 2 labels, plus le label indépendant. Mais ouais, je préfère être indépendant. Mais comment propulser sa musique dans les Antilles? C'est sûr que le label doit déjà avoir ses ressources. Là, même pas. Hein. Nous, vraiment, on est partis... On va dire de rien, parce qu'on n'avait pas ce circuit-là. Enfin, Blaise ne l'avait pas, en tout cas.
Et ça s'est fait petit à petit. Les gens... Enfin, je dis petit à petit, mais ça va quand même. Les gens ont aimé, ont apprécié. Après, c'est vrai que l'ère YouTube, Internet, ça nous a aidés. Par exemple, Tu me manques, au début, les radios n'en voulaient pas. Ah non, hein? Ouais, n'en voulaient pas. Et puis, il a fallu que ça fasse un succès sur YouTube et tout. Et après, là, C'est ça. ils ont pris. Ah non, moi, je... Mais comment ça balance? Les Je radios leur vont en dire veux non? pas, hein, c'est leur la leur game. business. Hein. Moi, je suis pas là à me plaindre en vrai. Mais est-ce C'est-à-dire que si un truc qui fonctionne pas, bah, je vais dire bah, je vais essayer de faire mieux et puis c'est tout. Mhm. Mais je vais Fait que pas c'est me dire ah gna gna gna. c'est toi qui voulais ce son-là ou c'est le producer que t'es allé chercher le son plus zouk, entier? De quoi tu me manques Oui. Ou tu parles de Tu tout me manques, moi. Tu me manques en fait. Moi par exemple j'avais signé chez Universal AZ en je crois 2011 il me semble ou 2012. Et après, quand j'ai eu ce truc avec eux, ça m'a un peu dégoûté de la musique, en fait. Du coup, j'ai arrêté, j'étais courtière. Oh, wow. J'ai arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans presque. Et après, je suis retournée dans le studio un jour et ben, j'ai posé Tu me manques. J'ai posé Tu me manques, j'avais retrouvé le goût de la musique. Parce et qu'il y après, avait un heartbreak. ça a marché plus que... Voilà, plus que... Jusqu'à aujourd'hui, tu peux dire Qu'on c'est ton l'aurait plus gros hit? Ouais, c'est un de mes plus grands hits. Après, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai que quand je sors... c'est vrai que c'est ce son qui m'a permis d'aller en Nouvelle-Calédonie, Ouais. l'île Maurice, plein de pays où c'est pas tous les artistes zouk qui vont, quoi. Ouais, donc... ouais, c'est un de mes plus gros hits. C'est pas... Ouais. Est-ce que c'était comme à un moment donné, c'est pas... on dirait les personnes qui chantaient du zouk, on dirait à un moment donné, parce qu'on a toujours dit à un moment donné, le zouk était mort, où il y avait la chute du zouk. On dirait qu'il y avait des personnes qui avaient plus peur de se dire qu'ils étaient des chanteurs de zouk. Donc, il y a des personnes qui ont été dans le compas ou plus dans le afro. Fait que toi, est-ce qu'à un moment donné, tu avais cette dualité-là pour dire, regarde, je fais du zouk, mais à un moment donné, tu disais, est-ce que vraiment je vais rester dans ce style-là? Parce que là, il faut que je puisse peut-être me redéfinir, parce qu'il y avait plein d'artistes qui étaient au top, qui faisaient du zouk, puis ils ont juste arrêté. Ouais, après, c'est un cycle, hein, j'avais te dire. Mais moi, j'ai toujours fait un petit peu de tout dès le départ. C'est-à-dire que même mon zouk, c'est pas un zouk pur. Tu vois, Tu me manques, tu vois, c'est des accords pop. Je suis bien, on va dire. C'est un des seuls vrais zouk, mais... J'adore ce track. Mais ouais, ça a toujours été... pas du pur zouk, quoi. Du coup, c'était... Moi, j'ai souvent eu des messages. Ah, moi, j'aime pas le zouk, mais j'aime bien ce que tu fais. C'est comme Thanks, I guess. Et l'afro, bah, avant que ce soit la mode, dans tous mes albums, il y en a. Il y en avait déjà. Par exemple, Arafat, je crois c'est le premier. Ouais, c'est le premier album, c'était 2010. Donc, ouais, j'ai commencé même en 2009. Donc, j'ai toujours eu cette inspiration-là. Et ouais, à un moment, j'étais, quand on disait chanteuse de zouk, je prenais ça un petit peu de manière péjorative dans le sens, mais pas dans le sens où le zouk c'est pas bien, dans le sens où je suis pas chanteuse de zouk, je suis chanteuse tout court. Et même je le disais en interview. Et après, je me suis dit, mais en fait, là, il y a des gens qui ont une idée péjorative du zouk, et moi, en parlant comme ça, j'y participe. Et du coup, j'ai changé. Je me suis dit, ouais, je chante nos de racines, zouk. pourquoi Oui, on même veut- si je sais faire autre chose, oui, il n'y a pas de souci. C'est ça qui m'a permis aussi d'être là où je suis, donc super. Maintenant, le zouk, là, il est partout. C'est-à-dire que là, t'écoutes tout ce que tu veux en France. Il y a une affaire de zouk, beaucoup une de petite zouk. partie. Même si c'est Mais pas, l'origine- appelé du zouk, c'est du zouk. C'est-à-dire que là, par exemple, t'as Aya qui marche très très bien chez nous et même internationalement, qui fait du zouk aussi, pas que, bien sûr, mais qui C'est fait une du saveur afro-zouk un peu. Ouais, c'est du copine, c'est du Il y a zouk. des Zouk Love aussi. J'aime bien. Ouais, donc ouais, maintenant le truc c'est c'est-à-dire que le zouk ça va marcher toute la vie. Ouais. En fait, parce que c'est une rythmique vraiment très appréciée par les gens qui aiment danser, voilà. Ouais. Et même si peut-être ce sera plus entre nos mains malheureusement, mais faut qu'on travaille sur ça. Non, je veux que t'expliques cette partie-là. Oui, parce que en fait, comme il y a une interview de Keisha là, sur Yard qui disait que le zouk a perdu la bataille du branding, c'est ça en fait, il l'a très bien expliqué. Et c'est ça, mais c'est-à-dire que même les gens de chez nous ont du mal à dire que par exemple Aya, parfois c'est du zouk, ou Et c'est ça. Joli Bébé, NASA, Niska c'est du zouk. C'est Moi par ça. exemple, une fois j'ai repris NASA et trucs, on m'a dit ouais, j'aime beaucoup ta reprise zouk. Je sais pas une reprise zouk, l'original aussi c'est du zouk, tu vois. Ouais. Donc après la manière de chanter dessus, oui, est différente. Mais l'instru, ça reste du zouk. Puis le zouk, ça vient de la Martinique, c'est ça? On les Antilles, ouais. Ah, des Antilles. C'est pas nécessairement Ouais. la Martinique qui a créé le zouk. Non, c'est Kassav.
C'est Guadeloupe. C'est mélangé. T'as Jocelyne Berroir qui est martiniquaise. C'est mélangé Guadeloupe-Martinique. Ok. T'as la Guyane. Ok, fait que c'est... T'as 2 gros featuring. Antilles-Guyane, ouais. Hein? T'as 2 gros featuring que j'aime bien avec des personnes. J'ai grandi, c'est Marvin. Ouais, Marvin, super cool. Grand monsieur de la musique zouk. Oh, man. Puis Princess Lover. Ouais. Deux gros Deux sons. gros artistes, ouais. C'est pour ça que je dis, c'est comme t'as eu toujours des... Tu sais, depuis ton entrée, on dirait que t'as eu des gros co-signs quand même. Que beaucoup de personnes ont... Comme on parle de personnes établies vraiment dans un Ouais. style. Donc toi, t'as comme pu vraiment avoir le respect quand même assez... que beaucoup de personnes n'ont pas eu dans la game aussi. Ouais, bah moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... Bah, c'est pas arrivé tout de suite, hein. J'ai fait moi aussi mon parcours de chemin, j'ai gravé un peu les échelons, et puis après, ouais, j'ai eu Marvin, Princesse, Fanny, c'est pas encore sorti, Fanny J. mais ouais. Qui d'autre? Ouais, plein de monde. Même la nouvelle génération, par exemple, Mickaël, bon, c'est une nouvelle génération, c'est après moi, mais c'est quelqu'un qui, je pense, va continuer et va arriver très loin, parce qu'il est très très fort, Tu veux? très grand artiste. Non, oula, non. Tu veux me faire all parler, day. toi, hein? Tu veux me faire parler, c'est ça? C'est ça, là. Non. Retournons sur ton enfance. Mais le son Zouk, c'était ton idée, c'est toi qui voulais avoir ce son-là depuis le début? Ou c'est Ça le s'est fait assez producteur? naturellement, en vrai. Hein. Ça s'est fait assez naturellement. Avec le C'est la producteur. musique que j'écoutais. Moi, à l'époque, quand j'étais ado, en tout cas, ça marchait très très fort. On avait les après-midi en banlieue parisienne qui se faisaient. C'était des espèces de fêtes beaucoup plus tôt, où t'avais beaucoup de zouk, de dancehall et tout. Ok. Ouais. Mais juste t'as grandi, c'est quoi, du Erykah Badu Ouais, j'aime beaucoup Erykah Badu. Ça, c'est bon, un peu la génération d'avant, mais que moi, j'écoutais beaucoup. C'est-à-dire que mon frère écoutait. Du coup, ouais. Jill Scott, j'adorais. Oh, Jill Scott, ouais. Ouais. Ton frère de la Après, famille d'accueil. Ouais, pardon. ouais. La famille d'accueil, c'était des Blancs ou Ouais, des Arabes. Ah, c'était des Arabes? Et après, j'ai eu aussi des Français. Et au foyer, on était vraiment mélangés. Il y avait beaucoup d'Africains. Et ouais. Ok, ça c'est quand même intéressant. Ouais, bah du coup, ça ouvre l'esprit, hein. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours dit comme une famille black devrait aller en Europe, puis adopter des blancs de la Pologne ou quelque chose, tu comprends? Puis juste pour voir. Parce que c'est toujours des blancs qui vont adopter les noirs en Afrique. Aux États-Unis, ça commence Ici, un peu. c'est je pense beaucoup. qu'ils commencent. Ou des Haïtiens, ils vont aller en Haïti, prendre des orphelins. J'ai rien contre ça. Mais je pense que nous aussi, on devrait aller puis dans les pays, Ukraine ou whatever. Elle va adopter un petit blanc. Ben, aux États-Unis, je vois qu'il y a chez des toi fois. pour qu'ils grandissent comme nous. Je sais pas. Elle est pas trop d'accord avec ça. Non. Comme Moi, toi. je sais pas. C'est un peu le white savior. Je sais pas. Le white savior complex. En fait, je pense que c'est un peu égoïste, en fait. Faut se mettre à la place de l'enfant aussi. Tu vois, tu peux pas dire, ouais, juste pour voir, c'est une expérience. Mais C'est une là, c'est la vie de expérience. quelqu'un dont tu parles. L'expérience sociale. Donc, ouais. T'as pas de rebuttal, t'as pas de réplique. Non, c'est bon. Non, mais je vais pas aller trop deep dans ça, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée, là. C'est juste un news. Whatever. Parce que c'est correct si une famille caucasienne le fait, ils vont en Afrique adopter. Non, mais j'ai des pas dit que enfants. c'était correct, moi. Je pense ok. qu'ils peuvent adopter chez eux. Ok. Ok, je comprends. Oh, je suis dead. We'll leave it at that. Ah. Mais c'est quoi le feeling d'être la première chanteuse de BET? Zouk au BET Awards? Bah, ça me fait une fierté. Ça fait C'est sûr. Ouais, c'est une fierté déjà. Puis moi, j'ai jamais été jamais voulu être le porte-drapeau de quoi que ce soit. Mais là, Par défaut. tu ça- peux pas, ouais, voilà. Donc t'as envie de faire les choses bien parce que tu te dis que t'es pas, y a plus que toi là en fait. C'est Y ça. a pas que toi. Tout le donc, monde te regarde. Ouais, non, c'est une fierté. Mais juste le fait d'avoir vu ça puis à être l'autre bord, est-ce que t'étais comme, Ouais. est-ce que les gens vont, est-ce que ces Américains-là vont même me reconnaître? C'était quoi un peu le vibe dans le sens que je sais pas, tu vas à Rick Ross, je sais pas, tu Ouais, vois. non, franchement, c'était un des meilleurs souvenirs de ma vie. Même mon manager, il était content, c'est-à-dire qu'il a vu les artistes. Ouais, ben oui. Avec lesquels il a grandi, Method Man, tout ça, il était comme un Ouais. fou. Il t'a laissé, attends, je rêvait reviens dans comme 3 non, heures, mais c'est vrai, il hein? avait Je vraiment reviens, hein? les yeux qui pétillent. Et Ouais. c'était vraiment beau. Puis tu te dis, voilà, quelle cérémonie, comment c'est bien fait. T'as envie que nous, en France, on puisse faire la même chose, parce qu'on est clairement en retard sur ça. Ouais.
Mais non, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Rien que pour ça, je regrette pas de faire de la musique. Wow. Mais de là, t'as pas eu des contacts ou des personnes, t'es comme, OK, cette personne-là, j'ai toujours voulu peut-être travailler avec cette personne-là, ce producer-là, puis il n'y a pas eu des trucs. Aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis, quand t'étais là-bas. Même pas. Enfin, non. Non, moi, je suis venue, j'ai kiffé. T'as juste dit, j'ai ma grosse robe, écoute, allez, photo. Non, même pas. C'était la première fois que j'allais à Los Angeles. Puis, ouais, j'ai vu un peu comment ça se passait. Et ouais, j'ai kiffé, j'étais pas... Moi, je manque un petit peu de ce côté un peu... De réseautage. Ouais, moi, Oui. par exemple, mon manager, il me le reproche souvent. Il me Ah dit, ouais? mais tu devrais, là, Oui. allez là, montre-toi. Moi, j'arrive pas, tu vois. Je suis pas... C'est pas mon Mais il délire. a raison. Le Ouais, je réseautage sais qu'il a peut t'amener raison, loin, mais... ouais. Parce que lui, il peut aller d'une façon, mais artiste, des fois artiste, des fois, Oui. la C'est la connexion se meilleure, fait. ouais, c'est la meilleure, mais je sais pas. Tout ce côté un peu calcul et tout, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment. Ouais. Erika Bado, elle est là, t'es comme, putain, allez parler pour moi. T'as pas allé. Bah, si ça fait naturellement, c'est-à-dire que moi je suis assez sociable et tout, ça se fait naturellement, mais aller avec quelque chose en tête pour arriver à un but précis, je trouve ça, je sais pas, j'arrive pas à le faire en fait. Non. Ouais, des fois on m'a déjà dit, ouais, vas-y, envoie-lui un message. Je dis, mais non, je vais lui dire quoi, je le connais pas. Tu vois, si ça se fait naturellement, c'est cool. On se voit par exemple, BET, j'étais avec Joker. Et on s'est trop bien entendu, on a passé tous les 3-4 jours ensemble et tout, on est sortis. Voilà, là, ça se fait naturellement. Quand on devait collaborer ensemble, ça se fait naturellement, tu vois. Mais t'es là, je sais pas, c'est pas mon délire. Moi, je suis quelqu'un, je sais pas, peut-être que j'ai trop de fierté ou je sais pas. Trop d'ego. Trop d'ego. Je sais pas si c'est de l'ego. Pourquoi j'irais vers lui? Non, c'est même pas ça. C'est pas une question d'aller vers. C'est la raison, en fait, je sais pas. J'aime bien le feeling quand c'est naturel et tout, j'aime pas, ouais. C'est pas très... ouais. Pour provoquer les circonstances. Oui, je sais, enfin, ouais, mais moi, j'arrive pas trop. Là, tu viens d'arriver dans le pays, là, mais tu sais, c'est quoi la poutine? Oui, de nom, je connais, mais j'ai pas encore goûté, mais ça ne saurait tarder. Oui, il y a des restaurants qui doivent t'amener des fast-food pour une bonne poutine. Moi, tu me conseilles quoi? Mais il y en a deux. J'aime la belle province. Et je vais à Québec, moi, demain. Ah, ok. Ah, tu vas à Québec demain. Parce qu'à Montréal, il y a la boule orange sur Décarie. Ils vont savoir c'est une boule orange. C'est une énorme boule orange. Ok. Dehors, tu vas la voir de dehors, une grosse boule orange. Ouais. C'est un restaurant à l'intérieur. Puis ils ont des bonnes poutines. Là. Ok. Puis il y a un gros mais stationnement. c'est mieux de la manger ici ou à Québec? Mais ça, c'est ici. Mais ah, ça, il n'y a que ici. Oui, la boule orange, à Québec, c'est juste ici. c'est quoi? À Québec, ils ont d'autres trucs. Ashton, mais c'est quoi? je suis pas un fan. Ah, t'as pas l'air de kiffer. Hein. Ouais. Je pense qu'on a les meilleures poutines ici. Ok. Shots au 418, mais je connais pas tous les spots ça que tu fais poutine. Non, mais je pense qu'ils ont... oh non, il y avait un restaurant à 5$, tout était 5$. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ils avaient les bonnes poutines là aussi. Je vais tester pour la culture. Mais ouais, I forgot what it's called now. C'est pas Cinco? Non, qui est là de Québec, là? Le restaurant qui est tout à 5$. Personne n'est Personne n'est de Québec. Ok, non, il n'y a pas de qui est de Québec. Peut-être de l'autre côté. Mais anyways, on va là avec mes questions un peu par rapport, vu que tester ta culture québécoise. Quasi nul, je pense. Mais vas-y. Est-ce que tu sais patiner? Oui, sur glace, tu veux dire? Sur glace. Oui, ça fait longtemps, mais je pense que c'est comme le vélo, non? Ça s'oublie pas? Oh, je ne pourrais pas dire ça. Non, je sais pas trop. Je sais pas pour ça. C'est pas comme le vélo. Ah mince alors. Bon, bah, what? Ça fait longtemps que... Je pense, ouais. Tu sais nager? Oui, bah oui. Ah ouais? Bah oui. Oh, ben oui. Quand tu vois qui ben oui. Ça me fume quand je rencontre quelqu'un qui sait pas nager. Ah ouais? Non, parce qu'à l'école, en général, nous, on fait des cours de natation. Oui, c'est vrai, c'est important. Assez tôt, donc... C'est important. Tu fais à manger? Oui. Cuisine, la bouffe antillaise? Ouais, tout. Hein. Dès que j'aime un plat, j'apprends à le faire. Ah, ok, autodidacte. Toi, t'apprends par toi-même. Oh, YouTube, maintenant, c'est facile. Ah ouais. C'est vrai. Tutorial. Les tutos, c'est simple. Tu sais c'est quoi, du riz John? Oui. Haïti, je connais quand même. Ouais, Ah ouais, quand même. même. Mais il y en a pas beaucoup à Paname. T'en as connu, t'as grandi avec des Haïtiens? Non? Bah, moi, j'ai grandi aussi à Saint-Denis. Donc, à Saint-Denis, il y a plein de restos haïtiens. À Saint-Denis? Ouais. Donc, ouais, non.
C'est simple d'avoir du. À Saint-Denis, en France, là? Ouais. Fait qu'il y a une place qui s'appelle Saint-Denis. Parce qu'on est sur... Anyways. Fait qu'il y a une place qui s'appelle Saint-Denis. Ouais. En France, OK. Puis là, il y a... Saint-Denis ou Saint-Denis? Saint-Denis. Denis. Et puis, il y a des restos haïtiens, là. Ouais. Du griot. OK. Banane Pickles, pesée. tout. OK. Ah ouais. Je connais ces bails. Banane pesée. Ouais. Fait que tu reconnais le créole haïtien aussi quand tu l'entends. Ouais, bah oui. Ouais. Parce que justement, quand j'écoutais, il y a un gars qui rappait, qui chantait en créole. J'ai oublié son nom, TKMG? sur une de tes chansons. TKMG, c'est Guadeloupe, ça. Guada, ouais. Ah, ok. Puis je sais qu'il rappait, et il chantait en créole. Puis j'ai essayé, c'est sûr qu'à un moment donné, il me perdait. Après, Ouais, il c'est ça, me reprend. revenir, Ouais, mais après, lui, Après, j'ai lui pas c'est compris. du créole vraiment gras. Ça veut dire que même moi, j'ai pas tout compris. Ah ouais, hein? C'est, ouais. Ok. Enfin, si, maintenant, je sais, mais c'est du créole vraiment gras. Non, mais il me semble que Martinique, ils ont un créole plus francisé que le Ouais. créole haïtien. Ouais. Après, C'est ça. Guadeloupe, Martinique, ça se ressemble, hein, à quelques détails près. Ouais, mais... c'est ça. mais oui, après, on dit souvent que Haïti, c'est le vrai créole. Ah, c'est ça qu'ils disent? Ben oui. Ouais. Bon, moi, je le Ok. dis en tout cas. Ouais. Respect. Put some respect on the name, man. T'as- Bah oui, bah Haïti, c'est. T'as jamais eu la chance d'y aller pour performer? Non, je devais y aller en plus, mais après, il y a eu le Covid. Hmm. Mais j'irai. Ouais. T'as jamais fait un gros featuring avec Ben Compa? Si, j'ai fait Original H, je devais Oh. faire avec Richard Cavé, ça s'est pas fait, mais c'est de ma faute. Oh. Ouais, c'est de ma faute. Et avec qui d'autre? Je sais plus. Oswald, il est déjà en Oswald, oui, j'ai déjà fait avec Haïti. Ok, Oswald. t'as déjà fait avec Très Oswald. très fort, Oswald. Si je dis on va souper, ça veut dire quoi? On va manger, non? Manger quoi? À quelle heure? C'est quel repas? Le soir? Ah, ok. Ah, fait que tu sais, c'est quoi souper? Je sais pas. Non, mais ils le disent pas. Les autres, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. C'est pas ça? Je sais pas, mais ça c'est en français aussi, on va souper, mais c'est le vieux français d'avant. Ah, ok, c'est le vieux français. Parce que des fois, tu vas être avec des Français, souper, c'est quoi souper? Ils vont être comme dîner. Un gros trick question. Ouais, bah oui, allons souper. c'est du vieux français. Quand on a du Moi vieux j'aime beaucoup français- les films d'époque, les Ah, trucs ok. d'époque du coup. Quand vous dites pas chandail, tu dis pas chandail? Ça, c'est du vieux français aussi? Ouais, c'est du vieux français. Quand on dit chandail, les autres sont comme yo, c'est C'est quoi que tu c'est dis? pull. Ouais, ouais. C'est un Un pull. pull. Avec un chandail, avec un hoodie. Un pull chaud. Hein? Avec un hoodie, un coton watté. Comment Non, je pense pas. Parce que bah, à l'époque, il n'y avait pas de hoodie, donc je pense pas que c'est ça. nous, on dit- c'est vrai, nous, on dit hoodie, j'ai un hoodie. Ouais. Ça veut dire un pull avec une Un capuche. pull. Un sweat à capuche. Un sweat à Ouais. capuche. Mais on dit hoodie aussi. Hein. Ok. Après, bon, c'est plus ceux qui. C'est pas tout le monde qui dit hoodie, mais. Ouais, quand tu vas sur le site pour commander, il y a écrit hoodie. Ou sweat à capuche, mais on comprend. Tu sais comment sacré en québécois? Comment quoi? Sacré. Donnez Des mauvais mots. Ah, Des ok. mauvais mots en québécois. Non, je connais que. Ok. Non. T'en connais aucun? Tabernacle. Ok, yeah. Le classique. Le Tu classique. connais que ça? Ouais, c'est ça. C'est Ah ça. ouais? Esti, tabernacle, C'est quoi, calice. putain? Tout ce qui est. Puis c'est des affaires bibliques. hein. C'est ça, c'est Quand ils tu prennent regardes des termes justement de l'Église de- catholique, de la- ils ont tout l'Église simplement catholique. Christ de tabarnak, calice. Fait que c'est tous des noms et ils ont juste Ok. dit Christ de tabarnak, Asti. mon esti de calice de calice. Mon esti. Puis c'est l'hostie. Comme. Tu sais, Mm. tout. Anyways. Fait que c'est quand même bizarre. C'est étrange. Fait que si entre ici et la salle, il y a quelqu'un qui t'énerve, c'est mon esti de Christ de tabarnak de calice. Non, moi, je jure pas. Que en Ouais, voiture. c'est ça. T'es en voiture, ok, t'as Que le en road rage, voiture. t'as le road rage. That's what's up, man. T'as le road rage. Ça veut dire quoi, Kizu? Kizu, bah déjà, il y a le verlan de Zouk, il y a le fait que ce soit une connotation urbaine, il y a le fait aussi, c'est un rite aussi en Afrique. Zoulou qui font contre la sorcellerie. Et il y a un troisième truc, mais ça, c'est un secret. Comment c'est un secret? Non, C'est un secret. Tu connais pas, c'est quoi un secret? C'est-à-dire que ça se dit pas. Chaque secret, un jour, est dévoilé. Non, bah regarde, moi, quand je regarde les émissions de tueurs qui sont passées il y a 50 ans, on sait toujours pas qui a tué. Hein. Peut-être on va savoir dans 100 ans. Ouais, bah peut-être tu sauras dans 100 ans. Je viens de Bonne catch. chance. Chef, ça. Fait que Kizu, c'est Zouk. Je viens de la catch. J'avais même pas. Ok, je Pas demande. que, oui. Après, c'est pas mon truc premier, mais il y a plusieurs, ouais. La tchatché, ça veut dire La quoi? tchatch. La La tchatch. tchatch. La tchatch, c'est J'aime quand t'as bien la ça. tchatch, quand tu parles bien. Un gars qui a la tchatch, c'est un C'est mec bien qui parle tchat. bien. Ah, ok, la Donc, chat, chatter. chatting, Ouais, ouais, chatting. ouais. La tchatch. Ouais. Ah, c'est ça que ça veut dire. Je me demandais ça. Ok. C'est loin. Mais dans cet album-là, on voit vraiment le côté plus
Là, c'est beaucoup plus afro, peut-être la plupart des sons que tu as fait pour cet album-là. Ah ouais, tu trouves? Ouais, parce que là, on sentait beaucoup la racine zouk. Zouk, là, on voit vraiment un mélange. Oui, le zouk est là, mais on voit beaucoup le côté afro, le single avec VG Dream. Ouais, on va dire VG Dream un petit peu. Pas totalement. Il y a la tchatch et après, c'est tout en vrai. Ouais. Pour le côté afro. Après, ouais, il y a du zouk sur plusieurs tableaux différents, du zouk différent, quoi. Mais c'est pas le même son zouk que t'avais. Après, le truc, c'est trap zouk, même. On va dire Trap zouk. Trap zouk, même. Ouais, Kezou, le premier. C'est un peu. Ouais, même pas. Le refrain, ouais, on va dire reggaeton plus latino que zouk. Ouais. VG Dream, après, Mickaël, c'est du zouk. Ouais, ça c'est zouk. Baby Mama, c'est. Ouais, un espèce de zouk compas. Mais zouk plus actualisé. Yeah, j'aime ce track-là. Plus actuel. Évidence, c'est pop zouk. Y a quoi d'autre? La tchatch, c'est rumba urbaine. C'est-à-dire que c'est rumba, mais avec un beat urbain rajouté. Quoi d'autre? Et tu danses aussi, le zouk, compas, tout ça? Oui. Simple, ça. C'est simple. Ouais. Enfin, non, je dis pas c'est simple, parce que des fois, il y en a, ils essayent, ils arrivent pas. Mais pour nous, normalement, c'est censé être simple. C'est dans notre sang. Okay. Quand tu danses, tu plugs aussi? C'est plugué. Tu plugs? Ouais, tu branches avec des gens? Non, plug. Ok. C'est quoi? Plugger. Tu sais pas c'est quoi plugger? Non. Ça, c'est quand tu danses, à un moment, il y a le côté où est-ce que c'est le slow motion, ou est-ce que c'est juste tu grouilles avec la personne. Ah, il y a les souvent deux. dans les solos. Ouais, il y a les deux, je pense. Ça dépend avec qui tu danses déjà. C'est ça. Et puis, je sais pas, franchement, en vrai, ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Ah non, hein? Ouais. Fait que, qu'est-ce qui te pousserait à déménager au Canada? Parce que vraiment, il y a beaucoup de Français qui viennent ici. À un moment, j'ai... Non, je ne pas déménager pour quelqu'un non plus. Mais l'amour, on sait jamais. On sait jamais, l'amour fait des folies. Là, t'es pas en amour. Tu sais, moi, si tu trouves l'amour... quand j'ai écrit Tu me manques, c'était pour quelqu'un. On avait une relation à distance. Il était aux États-Unis et tout. Wow! J'aurais pu... Americans! J'aurais pu déménager, mais je l'ai pas fait. Sérieux, pour un Américain, quel état? Il était à New York, après, il est parti à LA. Les New-Yorkais, les red flags. Non, c'est quelqu'un de très bien, très gentil, très bienveillant. Moi, j'ai toujours eu des bons ex? Ouais, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est que j'ai jamais aimé les mauvais garçons. Ça, c'est une chance. Mais est-ce que tu sens que tu as vraiment aimé déjà? Est-ce que tu connais vraiment? Déjà tombé en amour? Oui. Oui, d'après ses chansons, je crois que oui. Là. Je pense qu'elle a des chansons qui le disent. Mais, ouais, ok. Pourquoi j'ai pas de cœur, c'est ça? J'ai l'air dur ou pas? Parce que je sais qu'on me dit souvent ça. T'as l'air dur, oui, t'as un côté... Mais je sais que quand tu chantes, je sais qu'il y a une clientèle de personnes qui vont dire, ouais, tu sais, c'est comme, tu vas parler sur, tu sais, d'une certaine façon, parce que les personnes disent, ouais, ok, c'est comme, il y a des gars qui c'est des vieux players, c'est des gars qui sont pas bien, des trucs, fait que c'est comme, je peux comprendre aussi le genre de son que tu fais, tout ça, mais tu sais, des fois, on sait pas vraiment quand tu vas faire une chanson, si c'est vraiment ta vie ou pas, tu sais. C'est pour ça que t'es assis avec nous pour qu'on puisse vraiment voir. Non, ça va, franchement, j'ai eu des... À part un, mais bon, comme je t'ai dit, ça m'a pas impacté. Non. C'est pas très grave, quoi. Puis ta préférence pour les hommes, est-ce que t'as une préférence? Grand, petit, mélanine, pas mélanine. C'est ça. C'est ça, tu veux savoir? Oui, mélanine, quand même. Ouh. Ok, just making sure. C'est-à-dire que quelqu'un a toujours une chance. Elle a pas dit non. Hey, sorry. C'était cool. Ok, that's interesting. Fait que, et puis généralement, ça doit être un athlète, style, t'aimes un gars physique. S'il y a un ventre, ça te dérange? Non, ça me dérange pas. Nous, on est moins regardantes, je pense, les femmes, que vous. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, sur le physique. Parce qu'il suffit que la personnalité suive et que le mec assure, je pense, on passe au-dessus, on commence même à le trouver beau quand il est pas beau. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il doit faire ces trucs, mais est-ce que t'es old fashion, comme c'est quand vous sortez, il doit toujours prendre l'addition? Ah, non, je pense pas. Non. Au début, je pense... En vrai, t'es obligé à rien. T'es obligé à rien. Après, au début, c'est vrai que, bon, souvent, c'est comme ça que ça se fait. Mais oui, au début, les 3 premiers dates, au moins. C'est comme ça que ça se fait, mais en vrai,
tu peux pas dire, ouais, s'il le fait pas, c'est mort, ou c'est pas une obligation. Après, bon, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Tu vois? Donc. Gros line. Mais bon, je pourrais pas faire la féministe et juste après dire, ah, mais non, c'est lui qui doit payer. Non, tu vois. Mais on va dire... ça fait toujours plaisir. Je pense que même si demain j'invite un mec, ça va le faire plaisir aussi. Enfin, pas tous, hein, il y en a, c'est des machos. Oui, ça c'est vrai aussi. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, les machos, tout ça. Mais si t'es macho, faut être macho jusqu'au bout. C'est pas t'es macho et après, on fait 50-50 et en plus t'es macho à la maison, tu fais rien. Non, Si t'es macho, sois macho jusqu'au bout. Il y a des filles, elles aiment ça, il y a pas de problème. J'aime ça. Je suis dead. Pourquoi? Moi, j'aime pas les machos, c'est pas mon délire. Non, hein. Mais après, le souci avec tout ce qui est féminisme et compagnie, c'est qu'en fait, souvent, il y a qu'un modèle qui est mis en avant et on dit, voilà, si c'est pas ça, bah c'est pas bon. Ça. Mais en fait, faut accepter toutes les femmes. Il n'y a pas un couple idéal tant qu'ils s'arrangent entre eux et ils se conviennent. Des femmes, elles vont aimer les machos et des femmes, elles vont aimer les mecs pas machos. Il y a des femmes qui sont faites pour... qui aiment rester à la maison, être femme au foyer. Il faut pas les dénigrer pour autant, dire, ah bah là, toi t'es soumise. Non, si elle aime ça, elle est bien, Si demain tu veux être chef d'entreprise, sois chef d'entreprise. Si tu veux être femme au foyer, sois femme au foyer. Si tu vois, il n'y a pas qu'un modèle de... C'est ça qui me dérange un petit peu dans certaines femmes. Pour une femme accomplie, il faut que ce soit comme ça. Moi, pour moi, le féminisme, c'est juste avoir les mêmes droits, les mêmes salaires et tout. Après, comment tu fais chez toi, ta vie privée et tout, tu fais ce que tu veux. Ça peut être intimidant pour certains gars que sa femme fait plus d'argent que lui. Ouais, après, bon, c'est de la masculinité un petit peu toxique, moi, je trouve. Mais ça vient des fois dans les conflits pour dire de toute façon, c'est pas qui paye ton là. Fait que là, le gars, c'est comme. Non, moi, je pense que. Moi, comment je le vois, c'est qu'à partir du moment où les deux font de leur mieux, c'est bon, tu vois. Si par exemple, demain, j'ai un mec, il s'en sort pas trop. Si bah, il est au lit, il fait rien, il reste couché, il fait rien pour s'en sortir, ça va me déranger. Si je vois qu'il fait de son mieux et que bah, il a des difficultés en ce moment, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est relou, mais c'est éphémère, je pense. De toute façon, si tu travailles pour, normalement, ça devrait le faire. Comme l'homme doit faire à manger aussi. Bah, pour moi, une femme et un homme doivent faire à manger, en fait. C'est pas... Moi, je dois savoir faire à manger, parce que si demain j'ai un gosse, bah, je dois le nourrir. Je dois me nourrir, et un mec aussi. Ouais. S'il est célibataire et tout, faut bien qu'il se nourrisse, faut que, tu vois, il va pas toujours... Si vous avez des enfants, tout il doit nourrir les enfants. Tout le monde doit se nourrir, tu vois, par exemple, l'histoire de, oui, bah, faut qu'un mec, il aide à la maison. Bah, il aide pas, en fait, c'est sa maison, c'est son enfant, on t'aide pas, tu fais ton rôle, tout simplement. C'est... Après, si, voilà, je travaille pas et je suis à la maison, je m'occupe des enfants, je peux me permettre de faire à manger et tout, et que toi, tu vas au taf, mais si tous les deux on travaille, je vois pas pourquoi... Ça serait juste moi. Tu fréquenterais un gars avec un enfant, avec des enfants? Oui, avec ou ça te dérange? Non, ça me dérange, oui et non. J'aimerais bien, c'est sûr que l'idéal pour moi, c'est qu'on ait notre premier enfant ensemble et que ce soit une première expérience, tous les deux qu'on partage. Tu vois, c'est un truc qui va nous lier, dans l'idéal, c'est ça. Après, bon, on prend de l'âge en vrai, donc plus tu vas vieillir, plus ce sera difficile de trouver quelqu'un qui n'a pas d'enfant. C'est ça. Donc, je peux pas dire que ça me dérange. Après, si... Je pense que c'est plus l'aspect peut-être d'être belle-mère et que peut-être la mère de l'enfant ne m'aime pas ou ça va me saouler peut-être. Mais un enfant, c'est un enfant, il n'a rien demandé. Puis que c'est pas une vraie expérience. T'as jamais vécu ça à l'histoire de Baby Mama. Parce que ça c'est des affaires, tu l'as tellement bien décrit que je pensais que c'était ton histoire. T'as fréquenté un gars, mais le gars qui te trompe, ça c'est sûr, tout le monde passe à travers ça. Mais le terme Baby Mama est... Après je dis, oh Baby Mama... Je dis quoi non, qui voulait que je fasse sa baby mama en fait. Ok, c'est ça que tu dis. Ben oui, tu avais compris quoi. Ah, ok. Je crois que tu parlais à sa baby mama. Non, moi, comme elle je n'ai jamais parlé à sa baby mama. Moi, je suis avec un mec, s'il déconne, je dois parler avec lui. C'est lui qui a déconné la baby mama. Même si elle est au courant, on est ensemble, même si... elle me l'a volé, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, on n'a pas de relation de confiance entre elle et moi, donc c'est pas elle qui m'a trahi. Donc je vais jamais parler à une autre fille. C'est étrange. Ouais. Comme on dit, si ton chien il pisse sur ton lit, tu vas pas engueuler le lit. Tu vois. Wow. Donc, ouais. J'aime des bons talks.
Toi qui viens de Vénus, comment tu séduis un homme? Vigneux. Vénus. Ah, Vénus. Comment je séduis un homme? Tu sais, plus le temps passe et plus je suis plus trop dans la séduction en vrai. Je pense que je compte plus sur ma... En fait, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma personnalité. S'il aime, il aime. S'il aime pas, bah tant pis. Mais je peux pas jouer un rôle. Parce que si je commence à jouer un rôle, bah sur le long terme, en fait, je perds du temps. Tu vois, déjà, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, je suis pas sûre que ça marche entre nous parce qu'en fait, c'est pas vraiment moi, c'est moi qui l'a kiffé. Donc, ouais, non, moi, je suis naturelle. Après, c'est sûr que j'aime bien me mettre en valeur, être coquette. Mais ça me dérange pas parce que c'est dans ma nature. J'aime bien être apprêtée, j'aime bien me faire jolie, j'aime bien sentir bon, j'aime bien, voilà. Mais est-ce que t'es affectueuse, une femme? Oui, moi, je suis affectueuse. Après, pas dès le départ, parce que je te connais pas. Ouais. Mais... Mais ouais, c'est une fois que je t'aime bien et tout, je suis affectueuse. Ok. Pas dépendante affective. Comment? Dépendante affective. Non, vraiment pas. Je pense que ça se saurait. Enfin, je pense que si j'étais dépendante affective, je serais pas capable de rester comme je le fais, des fois des 2 ans célibataire, des 3 ans. Là, ça doit faire 3 ans que je suis célibataire, et, enfin, je m'en fous. Wow. C'est-à-dire, si tu me corresponds, on est ensemble. Si je vais pas en fait, j'ai pas cette peur d'être toute seule ou. Je pourrais pas être avec quelqu'un juste parce que j'ai peur d'être seule. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ouais, ça c'est vrai. Et moi, je pourrais pas, en fait. J'arrive pas à me forcer. Wow. C'est-à-dire, soit bah, t'es une valeur ajoutée et en fait, bah, t'es du plus dans ma vie. Après, bon, il n'y a pas que du plus. C'est-à-dire qu'un couple, c'est du haut, de bas. Mais bon, que je t'aime et que j'ai envie de t'avoir auprès de moi. Mais sinon, si tu m'inspires pas à ça, je suis toute seule, c'est très bien. Nestlé in the building. En direct de Paname du 9-1, c'est ça? Non, maintenant je suis dans 93. Maintenant t'es dans 80. Mais ouais, 93, 91, ouais. Représente. Je n'aime pas vivre sur Paris même. Fait que là, est-ce que tu trouves qu'il faisait froid aujourd'hui, 11-12 degrés pour non, toi? Non, ça va. Ça va. Après, je pense que c'est plus janvier-février où il fait où froid c'est la torture humaine. Mais là, bon, c'est vrai, quand je suis partie de Paris, il était ensoleillé, mais 11-12, c'est très normal chez nous. C'est vivable, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai qu'il fait très froid. C'est le seul problème ici. J'avais acheté un manteau pour venir ici et au final, j'ai chaud avec ce manteau, donc je le mets pas. Oh là là. Non, pas besoin d'un gros manteau, là. Non. C'est l'automne encore. Mais, tu sais, Noël sans neige, c'est pas Noël pour nous, les Canadiens. Ouais, mais... ouais. C'est sûr que j'aimerais bien, moi, passer un Noël aux États-Unis, au Canada. Je pense qu'il y a vraiment l'esprit de Noël ici. Ouais. Oui, c'est beau. vraiment. En France, bah, des fois, il neige. C'est devenu rare hein, maintenant qu'il neige. Ouais. Même quand il neige peut-être un peu le matin, ça a le temps de fondre. Ouais. Il neige plus trop. Comme vous avez pas besoin d'acheter des manteaux d'hiver en France, là. Si, quand même. Parce que nous, il fait 0, on a très froid. C'est-à-dire qu'en plus, nous, on n'a pas l'habitude d'avoir de la neige. Ça veut dire que dès qu'il y a un peu de neige chez nous, bah, souvent les étrangers au Canada, tout ça, ils se moquent de nous parce qu'ils se disent attends, ils ont un peu de neige, ils sont là, ça bloque tout chez eux. C'est vrai. On sait qu'on se moque de nous souvent, mais bon. Mais les routes sont étroites, c'est ça l'affaire. Ici, nos routes sont plus larges, t'as remarqué? On a de ouais, l'espace après, je trouve pour pas que c'est étroit. ici. Paris, ça va quand même, mais. Mais oui, c'est vrai qu'ici, il y a souvent 5 voies, c'est ça? 4, 5 voies. Nous, c'est 3 en général. Ok. Ouais. Ok. Je shout-out les ministres sur Patreon. Ça, c'est quelque chose que je fais à la fin de chaque entrevue. On va aller sur Patreon après. Tu sais quoi, Patreon? Non, c'est ça que j'allais te demander du coup, parce que je ne sais pas. C'est là qu'ils vont t'entendre peut-être chanter, drop un freestyle. C'est pour les gens, les abonnés qui nous suivent de proche, qui nous donnent la force. Fait que c'est juste des gens. Puis là, je shout-out les ministres de Patreon. Les ministres? Ouais. C'est quoi les ministres? Parce qu'on est rap politique, c'est la politique. On a des ministres, on a des gouverneurs, on a des députés. Ok. C'est les super membres de rap politique du podcast. Des privilégiés. Donc d'habitude, vous parlez de rap et puis je suis arrivé. Ah non! Corneille est venu, on a parlé de tout. On parle de tout et de rien. On a vraiment les R&B, on a tout le monde. Mais on aime le R&B, on écoute tout ce qui est musical. Ok. Style urbain, antillais. Alright.
Donc, shout out Montreal Urban Music sur Instagram, Librairie Racine Montréal, Centre Sud 125 D-Town, Big shout out to Mystique et Victo, In Vivo Photo Booth, Dualité, Mac 47, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Dope More, Jonathan Breton, Medus Mastering, Mike Zop, YFX, LP, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704, Zdelax, Jivoire.com, Jonel Graphis, Bugsy STL, JDMD, l'autre, Young Self et Alex. Gros shout-out à tous les ministres. On dirait, je vais pas être là en train de shout-out pendant 30 minutes, là. Ça, c'est possible que le plateau change, là, les affaires vont changer. Restez à l'affût. That's what's up. Gros shout-out. La raison que je coupe ça un peu tôt, parce qu'elle elle a un soundcheck. Elle performe ce soir. C'est pas live, fait que je suis pas obligé de dire c'est où. Mais elle performe ce soir, c'est ça que je peux vous dire. Puis elle sera à Québec par la suite. Longue carrière à toi, en espérant que tu nous oublies pas quand tu reviens. Merci. Pour ta deuxième tournée Exactement. sur Montréal. Ça sort des talks, ils ont dit c'est ça, sur Montréal. Paris, sur Montréal. Paris. Ils vont pas à, Ils vont pas à Paris, à Montréal, c'est sûr. Ville, en fait. Parce qu'on est sur le ciment. C'est ça, on est sur Montréal. I don't know. Ça, c'est que la manière que vous le dites, nous autres, c'est vrai, c'est les Français qui vont dire je suis sur Paris, je suis sur Montréal. Non, on est à Paris. On est à Paris, you know, c'est des petites subtilités comme ça, tu vois qu'on parle pas de la même façon. C'est vrai, de toute façon, tu vas voir en allant, quand tu vas sortir et tout, comment ça parle ici. Ici. Il y a des gens qui... Comment ça parle ici? C'est ça! Voilà. Du bon québécois, mais à Québec, tu vas entendre plus. C'est plus... Ouais, j'imagine. Ici, c'est un peu plus qu'un riz. Ouais, l'influence, et là-bas, c'est plus... Ouais, exact. Mais tu vas kiffer Québec. C'est un bon crowd. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup d'Africains à Québec, dans la ville de Québec. Sur Québec. Mais quand je dis sur Québec, est-ce que c'est la province ou la ville? Oh. Ouais. C'est ça. Fait que c'est à Québec. T'essaies de la trick, là. Non, mais am I right? Anyway, c'est n'importe quoi. Ouais, Shout-out à toi. C'est quoi le mot de la fin pour les gens qui écoutent? Le mot de la fin, merci de m'avoir suivi. Je suis très contente d'être ici. N'hésitez pas à regarder ce que je fais si vous aimez. Et puis, merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Ça fait plaisir. Leslie dans le building. On va plus jamais laver le couch, là. Oh my God. We are like that. Rap politique.